Moritz Suter veut rapidement combler les pertes provoquées par les participations étrangères. En clair, il veut d'abord se débarrasser à terme de Sabena. Mais au même moment, Eric Honegger décide d'honorer la déclaration d'intention signée 9 mois plus tôt entre SR Group et la Belgique. Non seulement le moment est mal choisi, mais il n'y est pas obligé. Malgré cela, il signe un accord avec l'État belge. SR Group s'engage à acheter 85% de Sabena et promet une injection financière de quelques 700 millions de francs suisses. Juridiquement, il faut 2 signatures sur ce contrat. Il a du mal à trouver la seconde. J'ai été prié de signer ce document immédiatement sans l'avoir lu. J'ai refusé. Alors on m'a dit, bon, nous allons chercher quelqu'un d'autre. C'est le directeur des questions fiscales, Andreas Simon, qui finit par signer, un homme sans le moindre lien avec les opérations aériennes. J'ai exigé immédiatement de voir le nouveau contrat. Et quand j'ai lu ce contrat, que M. Honegger avait signé, j'ai constaté qu'il était désormais impossible de se séparer du fardeau de Sabena. 2 mars 2001, ambiance de crise au conseil d'administration. L'argent fait défaut, la situation est désespérée. Selon la commission des finances du conseil d'administration, fin mars déjà, SR Group traversera une période de manque de liquidité. Moritz Suter veut présenter sa solution. Eric Honegger est venu me dire qu'il se faisait tard, que tout le monde était fatigué et que je n'avais pas plus de 5 minutes pour dire ce que j'avais à dire. Maximum 5 Minuten Zeit, uns mitzuteilen, was du zu sagen hast. On me demandait donc de présenter la situation, les problèmes qui se posaient et les solutions que je proposais, et on me donnait 5 minutes pour le faire. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus assumer cette responsabilité. Moritz Suter quitte la salle. Secrètement et sans explication, le conseil d'administration décide de démissionner par tranches. Les premiers à partir avec effet immédiat sont Thomas Schmidaini, Paul-Antoine Flieger, Freinich Peury, Gauden Stellin, Gerhard Fischer. Il est prévu qu'1 an plus tard, eux aussi devront partir, Benedikt Hensch, Andres Leuenberger, Lukas Müllemann et enfin le président Honegger. Le seul qui n'a pas démissionné, c'est Mario Corti, ex-directeur financier de Nestlé. C'est à lui qu'échoit la direction du SR Group. 2 avril 2001, conférence de presse de bilan, sa première apparition. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, ich begrüße Sie herzlich. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de bilan du SR Group. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Selon Corti, SR Group a dû encaisser des pertes s'élevant à 1,3 milliard de francs uniquement pour ses participations étrangères. Ça ne sert à rien d'embellir la réalité. L'année 2000 a été la pire de toute l'histoire de notre compagnie. L'idéal, déclare Corti, serait de trouver 3 milliards. Il contacte alors Marcel Ospel, le président du conseil d'administration de l'UBS, la banque principale de SR Group. Le banquier fait soigneusement analyser le bilan de SR Group avant la rencontre. La valeur des actifs, une fois additionnée, comme nous l'avons fait à l'époque, se situait entre 14 et 17 ou 18 milliards. Les dettes envers les bailleurs de fonds et les autres partenaires dépassaient ce montant. À l'époque, nous pensions que le surendettement était d'environ 1 à 3 milliards. Ospel et Corti se rencontrent à Balsberg.
Le directeur financier Georges Chorderet est présent. Nous avons rencontré M. Corti en compagnie de son directeur financier. Nous lui avons expliqué qu'il y avait surendettement et qu'un assainissement était nécessaire de toute urgence. Nous allions y contribuer, mais il faudrait que des participations de valeur soient vendues. Il y avait un marché pour ça. Nos études l'avaient montré. Un des joyaux de l'entreprise, c'est Guet Gourmet, fleuron de la restauration à bord. Véritable bijou de famille, Guet Gourmet vaut alors très cher. SR Group l'évalue à 5 ou 6 milliards de francs. Marcel Ospel fixe ses conditions à Mario Corti. Il doit vendre cette participation s'il veut que l'UBS épaule Swissair. Monsieur Corti, en accord avec son directeur financier, ou peut-être en s'appuyant sur lui, a alors déclaré « Non, nous voyons les choses différemment, nous disposons d'autres données. » Nous lui avons demandé de nous les communiquer, mais il a décidé de ne pas le faire. Alors nous avons poliment pris congé et nous sommes partis. 3 mois plus tard, le 11 juin 2001. Mario Corti n'a toujours pas d'argent des banques, les négociations traînent en longueur. À ses proches, il déclare que la situation financière du groupe est inquiétante. Il se plaint de ne pas avoir la vue d'ensemble sur le groupe, dont la structure est complexe. Nous n'avions pas de vue d'ensemble de la situation en matière de liquidité disponible, de rentrée d'argent et d'engagement contracté. Manifestement, M. Corti ne l'avait pas non plus. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à recruter Jackie Fowles, qui devait lui fournir cette vision globale de la situation. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de Swissair. À mes côtés, Madame Jacqueline Fowles, nouvelle directrice financière. Elle vient d'entrer en fonction le 1er juillet. Au début juillet, assisté de sa nouvelle directrice financière, Corti présente enfin son plan d'assainissement. Il veut se débarrasser des compagnies aériennes Sabena, AOM et Air Littoral. Notre première priorité est de nous séparer de ces participations qui sont source de pertes. Après de dures négociations, Mario Corti et le gouvernement belge trouvent le 2 août une entente au sujet de Sabena. Corti peut résilier le contrat signé par Honegger, facture de l'opération 390 millions de francs. Il veut reporter le paiement, mais le gouvernement belge reste inflexible. 200 millions seront exigibles dès le 1er octobre, soit dans 2 mois. Pratiquement en même temps, Corti réussit également à se défaire des participations dans les compagnies françaises Air Littoral et AOM. Au total, ces désinvestissements coûtent plus de 1 milliard de francs suisses. De telles pertes, héritées de la stratégie du chasseur, seront difficiles à assumer pour Mario Corti et son SR Group. 10 septembre, nouvelle alerte. La situation financière de Swissair suscite toujours plus d'inquiétude à l'UBS. Elle exige d'ici fin octobre de gérer chacun des comptes de la compagnie séparément. C'est une mesure de précaution. Dans la réalité, elle n'a pas un effet très important, mais c'est une mesure de précaution prise par la banque. Il y a un risque accru, et cela signale en interne et à l'intention du client que la banque est inquiète. Les caisses du groupe Swissair sont en effet pratiquement vides. À l'époque, André Dosé siège au sein de la direction du groupe en tant que directeur de Crossair. Nous avons eu une réunion de la direction du groupe, mais elle s'est déroulée de manière plutôt frustrante. La discussion s'est dispersée, sans approche de solution. Je suis allé voir Corti dans son bureau et je lui ai dit « Mario, il faudrait qu'on discute de la manière de restructurer les opérations aériennes. J'ai quelques idées. »
Évidemment, j'en avais déjà discuté avec les cadres supérieurs et le président du conseil d'administration. Mon projet était de créer une plateforme commune, de mettre en place un opérateur Crossair et un opérateur Swissair distinct, mais doté d'une plateforme commerciale commune. Cela aurait permis de supprimer beaucoup de doublons, sans réaliser pour autant une fusion qui obligerait deux cultures différentes à coexister. 11 septembre 2001, les attentats frappent Swissair de plein fouet, alors qu'elle ne dispose d'aucune réserve de liquidité. Tout le trafic aérien avec l'Amérique s'est arrêté du jour au lendemain, et on a su que cela allait coûter des millions par jour. Il était donc facile de calculer qu'on ne tiendrait pas le coup très longtemps. Les répercussions nous ont très vite ramenés à la réalité. D'ailleurs, après le 11 septembre, nous étions pratiquement en réunion permanente pour discuter des conséquences. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous étions comme un super pétrolier qu'il est impossible d'arrêter, même avec la meilleure volonté du monde. Il y a le personnel, les engagements dus au leasing des avions. On peut redimensionner le plan de vol, mais cela fait perdre des recettes sans rien changer aux dépenses qui, à l'exception du kérosène, restent toujours les mêmes. Il n'est pas facile d'absorber un tel choc sur le plan économique. Et quand on est fragilisé, comme c'était notre cas à l'époque, on sait bien sûr que la situation risque de devenir très très délicate et qu'il va être très difficile d'y faire face. 6 jours plus tard, Mario Corti se rend à Berne pour demander l'aide du Conseil fédéral. Il lui faut d'urgence 4 milliards de fonds propres. Il lui faut aussi tout de suite une injection de liquidité, 1 milliard de francs. 4 ans plus tard, lors d'une conférence de presse, Caspar Villiger s'exprimera sur cette rencontre. Je ne savais pas grand-chose de Swissair. Je pensais que c'était une banque volante. Monsieur Corti est venu me trouver, moi et Monsieur Siegenthaler, le 17 septembre. Il nous a présenté une situation lamentable. J'ai été surpris, je ne m'y attendais pas. Corti m'a alors exposé la situation. Il a longtemps tourné autour du pot et j'ai fini par lui demander « Parlons franchement. Combien de temps encore ? 15 jours ?» Il a répondu « Oui, à peu près. » Mario Corti l'a bien fait comprendre. Villiger et son patron des finances, Peter Siegenthaler, savent que Swissair est sur le point de mettre la clé sous la porte. Malgré tout, Moritz Leuenberger s'insurge avec vigueur contre une aide fédérale. Je me souviens très bien que ma collègue de parti, Ruth Dreyfus, moi-même et aussi Ruth Metzler, nous avons été jusqu'à la fin opposés à un engagement de la Confédération. Nous étions d'avis que c'était une entreprise privée, c'était à elle d'assumer ses responsabilités. On ne peut pas demander à la Confédération de venir à la rescousse après que des erreurs ont été commises. Mario Corti rentre à Zurich les mains vides. Il n'a obtenu ni fonds propres, ni cash. Le Conseil fédéral justifie sa position en déplorant l'absence d'un plan d'assainissement clair. Corti se souvient alors de l'idée d'André Dosé, réunir Swissair et Crossair. Il le charge d'élaborer un projet. Avec l'ensemble de la direction, nous avons fait une retraite à Bad Schauenburg. Et pendant la nuit, nous avons mis au point le projet pour qu'il soit au moins présentable. Bien entendu, nous n'avons pas pu entrer dans les détails. Nous avons appelé ce projet Swiss Airlines. Il entraînait des modifications radicales et fondamentales. Il faisait perdre à Crossair toute son autonomie, au profit de synergies dégagées par le management conjoint de Swissair et de Crossair. Vendredi 21 septembre, le Conseil fédéral tient une session extraordinaire pour discuter à nouveau